tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo que je fais avec Jérôme Ray. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina, Comment vas-tu Jérôme? je vais très bien. Je me réjouis de te voir et puis de parler j'ai hâte d'entendre les questions que tu veux me poser, vu qu'on n'a pas parlé des questions avant. Et Oui, tout à fait. J'avoue qu'il n'y a pas longtemps de ça, je t'ai contacté cet été pour voir d'abord parce que comment tu allais par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial et avoir aussi la possibilité d'échanger à nouveau avec toi par ces réseaux parce que je trouve important aujourd'hui de pouvoir à nouveau échanger, surtout sur le sujet que j'apporte, c'est la Renaissance. Alors, pour les spectateurs qui nous suivent aujourd'hui, Jérôme Ray, c'est un thérapeute, c'est un chaman. Il se situe en Suisse, mais fait aussi des quêtes spirituelles en groupe. Mais c'est pour ça que j'avais cet entrain d'aller chercher Jérôme Ray pour développer le sujet que j'apporte aujourd'hui. La Renaissance, hein, cela peut être une redécouverte de soi, permettant de traverser un chemin d'éveil vers une quête intérieure. Cette renaissance peut se manifester de différentes manières selon les croyances et les traditions. Pour certains, il s'agit d'une conversion religieuse ou d'autres, un chemin vers des sens plus personnels, vers une philosophie de vie. Alors, les causes de la Renaissance, ça peut être des chocs, deuil, licenciement, maladie, rupture, en bref, un changement brutal d'état. Alors, Jérôme, que penses-tu et qu'est-ce que ça t'évoque, ces changements d'état? oui, alors je pense que ce qui est le plus difficile pour nous les humains, c'est de nous rendre compte qu'à chaque moment, il y a tout le potentiel de chaque moment qui se montre. C'est-à-dire, à chaque moment, on pourrait vivre une renaissance. En général, l'humain, il est carrément hypnotisé de son passé et on remâche le passé, c'est dans le subconscient, on ne fait pas exprès. Et donc, on n'est pas conscient qu'à chaque moment, un changement est vraiment, vraiment possible, un changement vers le bien, hein. La plupart des gens souffrent. Des fois, on n'en est même pas vraiment conscient. On pense que c'est normal, on pense que c'est normal, c'est la vie. Et c'est comme devenu une normalité d'être stressé, voilà, c'est normal. Et moi, je dis, c'est pas du tout normal. On est vraiment dans une société qui est, oui, qui est malade, il faut le dire comme ça. Et en même temps, on a plein de potentiel, donc ce serait pas si compliqué que ça de changer et de vivre une vraie renaissance dans notre potentiel d'humain. Justement, je saisis l'opportunité que tu nous parles ce potentiel. Comment croire à ce potentiel que nous avons? Est-ce que c'est un chemin que devons accomplir vers une confiance en soi, une reconnaissance? Comment on fait pour aller se connecter là-dessus? Alors, des fois, c'est compliqué d'expliquer parce que c'est un process intérieur, mais qui se fait idéalement avec le contact dans un cadre euh, peut-être nouveau, où on est accueilli d'une autre manière que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on pourrait avoir tendance, avec comment on a été conditionné, qu'il faut faire quelque chose pour être plus confiant, ou qu'il faut faire quelque chose pour être plus soi-même. Et c'est plutôt le non-faire. C'est déjà cette idée que je dois m'optimiser. Et malheureusement, dans le développement personnel, on a aussi repris cette énergie de dire, ah, il faut travailler sur soi, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, c'est déjà l'idée qui mène à ce travail qui est la pathologique, en fait, qui est l'erreur. C'est l'enfant qui a remarqué que l'environnement n'était pas propice à ses besoins réels et il s'optimise depuis l'enfance. Et en fait, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut jamais faire une action ou juste être assis sur la chaise et rien faire, c'est pas ça, mais l'idée de devoir être un autre être humain est déjà pathologique, en fait. Ça veut dire qu'on est déjà dans un programme. Par rapport à ce chemin que les personnes prennent suite justement à cette renaissance, hein, parce que pour renaître de quelque chose, c'est simplement
quand on prend du recul par rapport à cette éclosion, en fait, on va dire, de la personne, on dit c'est simplement cet effet-là que la personne doit prendre, mais c'est tout un, comment dire, un feu d'artifice qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous, lorsque nous renaissons de qu'importe l'état que nous vivons. C'est une idée. Tu sais, ça peut aussi être tout à fait calme, hein. Je pense beaucoup de gens cherchent une extase et c'est peut-être pour ça qu'on se réveille si difficilement parce que c'est peut-être moins dramatique que ce qu'on pense. Le corps génère beaucoup d'hormones et un cocktail de choses quand on est stressé, quand on est toujours voilà, en action aussi. Et l'éveil ou la renaissance pourrait aussi être quelque chose où on renaît et on trouve une paix intérieure profonde et qui est peut-être pas extatique. Et c'est pas le chemin vers, c'est plutôt la reconnaissance du vrai soi, comme on le dit, hein. C'est de se relier à ce qu'on a toujours été sans qu'on remarque qu'on l'a toujours été. On est carrément hypnotisé par un soi qui doit se comporter d'une certaine manière. Et le problème, c'est vraiment ancré dans le subconscient. On n'en est pas conscient. Donc, ce qu'on croit être, et puis on se décrit souvent avec la profession, avec nos hobbies, avec peut-être des traits de caractère. Mais même ça, c'est déjà, pardon, c'est déjà le résultat de conditionnement, ou c'est plutôt des résultats à la surface, ou des observations à la surface de nous. Donc, voilà. Par- Parfois, bien sûr, Jérôme, parfois, les personnes qui ont besoin de mettre des mots sur leurs mots ont du mal à s'exprimer, à prendre la parole ou enfin parler d'eux. Parce que souvent, je ne sais pas ton point de vue, lorsque de mon côté j'accompagne les personnes parlent des autres et ils ont du mal à parler d'eux-mêmes. Comment pourrait-on apprendre à parler de soi-même? Oui, c'est vraiment, je me suis spécialisé dans ça, de le pourquoi et le comment, et pourquoi on peut avoir plus de compte, ou comment on peut plus être en lien avec soi et avec l'autre. En fait, l'image qu'on pourrait avoir pour vraiment être des gens ou des êtres humains libres, il faut être à la fois soi-même et à la fois avoir la capacité d'aller en contact avec l'autre. Et souvent, nos programmes de compensation, tout dépend ce qu'on a vécu dans l'enfance ou si tu veux dans l'autre vie aussi, on aurait tendance de s'orienter que vers l'autre, donc toujours regarder qu'est-ce que fait l'autre et ça, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que notre entourage a besoin, qu'est-ce que notre entourage veut, et on va nourrir le besoin de l'entourage et ça va nous donner une détente. C'est aussi en lien avec le système nerveux et avec tout ce qui est ancré dans le subconscient. Et il y a d'autres types de compensation. On va être très orienté sur soi-même. Par contre, euh, ça peut aussi être, je dis maintenant pathologique ou pas la solution, parce que on est que, on pense, le subconscient pense que personne n'existe là dehors. Donc on doit tout gérer nous-mêmes, tout faire nous-mêmes, etc. Et là aussi, c'est c'est pas idéal. Donc moi, dans la thérapie, par exemple, je regarde, j'observe, des fois je vois avec clairvoyance, des fois juste en questionnant la personne, je vois où elle est orientée. Il y a toujours une tendance. Il y a des gens qui sont plus là dehors et là. Donc déjà, détecter ça pour donner une autre opportunité à la personne. Euh, et ça, c'est contre le système intérieur. Donc on peut dire, l'ego ne veut pas aller dans cette direction. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la cause, pourquoi on fait de la compensation, ou si tu veux dire des programmes, pourquoi on a des blocages, des obstacles, etc. intérieurs, c'est parce que, ou des traumas, c'est parce que cette manière de faire nous a sauvé la vie dans un autre moment. Donc, ça, c'est important à comprendre. C'est pas la blessure qui nous fait mal aujourd'hui, c'est le système de compensation qu'on a mis en place pour ne plus être blessé qui aujourd'hui
nous sépare du vrai contact à l'autre. En fait, à la base, une protection de l'être humain vers l'être humain. C'est pour ça, à un moment, avec le chamanisme, bien sûr, je m'intéressais beaucoup à la divinité, à l'unité, et qu'on est un et qu'on fait partie de la nature. Et ça, c'est très bien de toucher à ça. Mais à un moment donné, il faut absolument, à mon avis, c'est là où on a des problèmes dans notre société. En fait, on ne s'occupe pas vraiment du relationnel. On est séparés l'un de l'autre, on ne se comprend pas vraiment, et puis on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent vraiment. Et donc, de reprendre quelqu'un qui n'arrive pas à parler de soi, il faut d'abord lui créer un environnement qu'il est assez en sécurité et ensuite vraiment apprendre à cette personne ou montrer à cette personne que c'est lié à un danger de vie. Donc, si on va toujours jusqu'au fond du subconscient, pourquoi on n'arrive pas à parler ou pourquoi on a toujours besoin de prendre tout l'espace, c'est des fonctionnements qu'on a fait pour survivre. Et on pense, si on change, on meurt. Le subconscient, hein. Le conscient, pas. Le conscient, il dit, oui, je suis un peu stressé, ou oui, j'aime pas trop ça. Non, dans un groupe, non, moi, je suis plutôt introverti. Voilà, ça, c'est toutes des excuses qu'on a, mais aucun être humain. On peut même dire, quelqu'un qui dit rien, c'est aussi une manière de agressive de répondre. C'est une agression non dit. Non dit. Alors, voudrait dire que la position stoïque, c'est-à-dire de ne rien sortir de nos pensées en s'exprimant, pourrait avoir des interférences par rapport à un groupe, une société, ou une relation avec l'autre. C'est la manière qu'on a survécu parce qu'on a fait l'expérience. Si je dis par exemple que je suis en colère ou que je suis quelqu'un d'autonome, que j'existe, que j'ai de la joie de vivre, hein, on a remarqué que soit il y avait un environnement qui était totalement débordé ou agressif, hein, qui a montré, toi, tais-toi, non, t'as pas le droit, fais ci, non, mais moi j'aimerais ça. Et voilà, l'entourage n'a pas supporté l'autonomie, l'élan d'autonomie de l'enfant, et c'est ancré dans le subconscient. Donc, à chaque fois qu'on aimerait aller dans une autonomie, il y a le système d'alarme intérieur qui dit non, 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 qui va générer du stress dans le corps, qui va nous couper la voix, qui va peut-être nous donner une confusion dans la tête. On n'arrive même plus à... C'est comme dans un examen, hein, tu as appris plein de choses Oui. et tu es face à un examen et tu as un blanc. Donc, on Un connaît tout livre. Ah, comme ça. Plus qu'on a été traumatisé, plus qu'on a des blancs partout. Et on sait aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à activer le frontal cortex dans le cerveau, donc la partie la plus ouais, moderne, la plus... oui, ben, développé à ce jour. et en fait, on n'a pas après accès à nos potentiels, hein. Mais Mm. on n'y peut rien pour ça. Et c'est ça qui est aussi fatal pour des gens parce qu'ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont moins... Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça a à voir avec les mémoires. Donc aujourd'hui, on est vraiment victime des mémoires et personne ne nous a montré comment faire, rarement, hein. Et c'est... Voilà, pardon. Voilà pourquoi ce titre de Renaissance et qui colle bien justement à cet effet que tu dis des mémoires, ce cause à effet. Totalement, on a besoin de cette renaissance parce que là, on a droit au mur, on ne sait pas comment gérer des conflits. Tu vois, il y a des gens qui se retrouvent pour des idées magnifiques, de nouveaux mondes, protéger la nature, avoir des autres, comment dire, de vivre quelque chose d'autre dans une communauté que ce qu'on voit dans la société, sortir des jeux de pouvoir. Et qu'est-ce qu'on voit après quelques mois? Ben, ces gens se tapent dessus, peut-être pas physiquement, hein, mais ils se Oui. séparent, il y a des jeux de pouvoir, il y a... Voilà, et ça, c'est pas parce que les gens ont un mauvais intérieur ou des mauvaises intentions dès le départ. Pas du tout. En général, hein, je dis pas, je peux pas parler pour tout le monde, mais en général, non, c'est vraiment des bonnes intentions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on remâche le programme d'impuissance ou puissance, donc de jeu de pouvoir. Quelqu'un dans le groupe prendra plus de pouvoir, l'autre s'efface, tatati tatata, et rebelote, on est dans les mêmes jeux
qu'il y a des centaines ou des milliers d'années et on se retrouve dans un groupe, on ne se comprend pas et on ne se dit pas l'essentiel. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Parce qu'on Oui. L'essentiel à ce moment-là, quand on ne se dit pas, ce sont de poser des mots sur nos ressentis. Serais-tu d'accord avec cela? absolument. Et déjà, il faut apprendre à comprendre ce qu'on ressent, parce que souvent, les gens n'ont pas de connexion au ressenti. Mais par exemple, ça pourrait être, je suis dans un groupe et je remarque que je suis triste. Et quelqu'un, et la plupart de nous connaît bien, et on peut peut-être sentir une solitude. Tu sais, on se sent plus seul avec des gens que seul. Et au lieu d'aller travailler maintenant ça seul dans la forêt, bah, on ne peut pas travailler ça seul dans la forêt. Mais faire une nouvelle expérience dans un groupe que dire, mais en fait, moi, je me sens déconnecté de vous, je me sens seul, je suis triste. Et bien sûr, ça doit être un groupe bienveillant, hein. Si quelqu'un vous écrase quand vous dites ça et dit, ouais, va-t'en, ou bien t'es juste un faible, hein, t'es juste nul, tu nous emmerdes avec, pardon à l'expression, hein, mais ça serait violent, Ok. une violence, bah, là, l'ego dirait, bah voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai déjà vécu dans mon enfance, je suis rejeté quand je me sens seul, personne ne me comprend, donc je ne vais plus jamais parler de moi et je m'isole encore plus ou je domine encore plus. Et c'est ce qu'on répète et répète même dans la vie de couple, etc., parce qu'on n'en est pas conscient. Donc oui, effectivement, une clé serait de dire, je me sens triste, je me sens seul. Et, et ce qui paraît bizarre, mais souvent, même si les gens nous écoutent, on ne remarque pas que c'est une nouvelle situation. Donc une renaissance est vraiment à partir de là que le subconscient remarque que, ah ben, aujourd'hui, quand je suis triste, on m'écoute. Et vu qu'on n'est plus un enfant, on n'a pas besoin que maintenant tout le groupe nous prenne dans les bras et nous donne le biberon. Ça, l'enfant, dans ce cas, ça veut montrer qu'il n'a pas eu assez de sécurité physique, d'entourage qui écoutait, qui sentait. Enfin, ça, c'est plutôt vibration du cœur. C'est pas. On peut être très. Moi, par exemple, aussi, en tant que papa, je savais beaucoup de choses déjà. Mais Oui. j'avais des choses que je n'avais pas intégrées dans le cœur, donc je n'ai pas senti ce que ma fille voulait. Donc, je lui ai transporté les mêmes blessures parce que, mais avec les mêmes meilleures intentions, quand c'est pas intégré ici, voilà. Et donc, on peut avoir l'entourage qui paraît bienveillant, mais qui est intérieurement quand même pas développé, et puis on va quand même sentir que justement, il y avait manque. Et le moment où on sent que il n'y a plus le manque, parce que ce manque vient de relations humaines, qu'il n'y a plus ce manque, c'est une renaissance, parce que tout change. Il y a vraiment tout qui change. C'est on n'est plus dans les mêmes trucs. Je dis pas qu'il n'y a pas de challenge dans la vie, je dis pas qu'il n'y a pas de... Mais il y a plus toujours ce conflit ou ce truc où on ne se sent pas bien avec d'autres, etc. Donc voilà. Et c'est quelque chose que la société en global ne met pas le doigt dessus ou les yeux dessus, même pas dans beaucoup de thérapies, ni dans le chamanisme, ni dans plein de choses. C'est assez fou. Serais-tu, serais-tu dans le même opinion que j'amène là maintenant avec cette société et nos responsabilités? C'est-à-dire que lorsque nous sommes enfants, nous avons besoin d'évoluer dans une sécurité puisque nous n'avons pas encore des repères dans ce monde ou dans lequel nous avons choisi d'évoluer, ou cette famille, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et lorsque nous sommes adultes, nous avons ce besoin de se sentir donc en sécurité avec nous-mêmes. Donc c'est certainement ce chemin vers la connaissance de nous déjà et comment nous réagissons vis-à-vis d'autrui, ce qui fait que lorsque nous vivons un changement d'état parce qu'il y a des choses qui nous correspondent plus, où on met enfin certainement au bout d'un certain temps des limites, où on avance aussi des affirmations comme non. Et parfois, des personnes ont du mal à s'exprimer en disant non, simplement. Cette renaissance personnelle amènerait
sans doute à une ouverture de conscience. Cette ouverture de conscience, souvent, les philosophes ont fait beaucoup de livres dans la connaissance vers soi-même. Et il y en a qui utilisent l'école de la vie. Euh, Est-ce que juste Renaissance apporterait, comment dire, une ouverture grandiose vers son être? Oui, parce que nous sommes profondément des êtres spirituels. On ne doit pas apprendre la spiritualité. On peut après, bien sûr, faire des techniques comment dire, pour plus aller toucher ces fréquences-là ou s'ouvrir. Mais si on n'est pas ancré dans le corps, si on n'est pas bien, et tu as dit le mot sécurité, et moi j'étais tellement fan, moi toujours je voulais la liberté. Dans ma tête, c'était toujours je dois être plus libre, plus libre. Et ça a pris longtemps, 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 longtemps pour comprendre, j'ai d'abord besoin de sécurité. Et c'était comme contre mon système intérieur. Je me disais, non, 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 non. Mais si on n'a pas de sécurité, et aujourd'hui c'est connu, il y a par exemple, ça s'appelle la théorie polyvagale, qui mentionne dans les détails, on ne va pas ouvrir maintenant cette porte-là, mais qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux? C'est-à-dire, c'est un besoin biologique. Le corps ne peut pas se détendre. Et tu sais comment c'est, si ton corps n'est pas détendu, est-ce que tes pensées sont totalement différentes? Est-ce que tu veux méditer? Non, parce que le corps est dans le système de survie. Et on pourrait aussi le dire autrement, on n'est pas conscient qu'on est encore dans la survie. Et pas juste la survie, oui, je ne sais pas si j'ai tant d'argent sur le compte ou pas. C'est la survie vraiment. On pense qu'il y a le lion qui nous attend Oui, au carrefour. Mais pas oui. l'état des systèmes nerveux de la majorité des êtres humains. Et aujourd'hui, il ne se pose plus la question pour moi, est-ce que quelqu'un est traumatisé ou pas? La question est seulement combien il est traumatisé. C'est-à-dire, est-ce que c'est un trauma très puissant et fort Mhm. ou pas? Et on a aussi une idée, quand on parle de trauma, le traumatisme, les gens pensent toujours que c'est un événement spécifique. Ça s'appelle le trauma de choc. Ça existe, oui. Hein? Un accident, de la violence, une fois ponctuelle, ça s'appelle trauma de choc. Et ça se traite assez facilement avec de l'hypnose, avec des techniques psychothérapeutiques, du chamanisme aussi très bien. C'est des choses qui se traitent assez facilement. Mhm. Le trauma complexe, ou moi je l'appelle en fait le trauma relationnel, je crois que ce n'est pas un terme officiel, Mhm. mais c'est là où on a fait l'expérience directe avec l'humain, notamment les adultes autour de nous dans cette vie, mais ça va beaucoup plus loin. On a des Mhm. générations avant, le monde n'était pas gentil ou empathique dans l'humanité. Donc dans notre subconscient, il est clairement, par exemple, comme tu as dit, le stop, que si je pose mes limites, je perds le lien à l'autre. Ça, beaucoup de gens ont. Donc, si c'est ça dans le subconscient, imagine-toi, l'enfant qui perd le lien veut dire mourir. Et Parce que oui. les mammifères, et puis on est des mammifères ultra dépendants. Hein. On n'est pas un canard, bon, je ne sais pas combien de temps il doit rester avec maman, papa, mais pas longtemps. Il a beaucoup de programmes intérieurs. L'humain, on est hyper dépendant de l'extérieur et on n'est pas très programmé. On n'est pas avec plein de programmes. On est dépendant parce qu'il y a cette loi de loyauté vis-à-vis de nos parents. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la posture d'être enfant, nous avons ce droit de loyauté vers un père, une mère, la personne qui nous a élevés, où on donnerait notre vie pour ne pas blesser l'autre qui nous a permis d'exister. Exactement, mais c'est pas si romantique que ça, c'est aussi une question de survie. C'est-à-dire, on sait, et ça c'est le subconscient, c'est encore avant, c'est entre 0 et 3 ans où ça se forme le plus, donc on n'a pas des pensées de soi, mais on sait qu'on est dépendant de l'entourage, mais aussi euh, pour la plupart, pour pas dire pour tous, quand on voit qu'il y a du déséquilibre là-dehors, c'est comme tu dis, on est des êtres qui veulent aider parce qu'on ne vient pas avec des problèmes en fait. Donc, on va utiliser notre énergie pour stabiliser l'extérieur, mais aussi en sachant que si eux, ils sont plus calmes, moi aussi, je vais être plus calme. Donc, on peut dire maintenant, c'est notre être spirituel d'amour qui fait ça, ou on peut dire c'est juste la survie qui dicte. Je sais pas. Ça, on peut aller dans la philosophie, mais en tout cas, c'est un effet qui se passe. Et pour la plupart des enfants,
ils vont après sacrifier leurs propres besoins et surtout dans les pensées. Après, ça commence toutes les histoires de pensée de soi-même, la représentation de soi. On va se dire, mais eux, ils doivent être justes et moi, je ne suis pas juste. Il Mm. s'avère que si un enfant de 5 ans se rendrait compte que les parents ont un grand manque, on serait tellement instable, on devrait aller où tu veux aller, dans l'hôpital psychiatrique, ça serait le résultat, on deviendrait fou Oui. sur le moment. Et donc, pour la plupart des enfants, ils choisissent de se dire intérieurement, moi, je dois corriger des choses, l'extérieur ne me veut pas tout à fait comme je suis, moi, je dois corriger. Et c'est ce que je parlais au début de notre Tout entretien. à fait. Et depuis là, on essaie de s'auto-corriger, en fait. Mais un être qui est juste, qui sait qu'il est choisi de la vie, et c'est ce qu'on est, choisi de la nature, il ne doit pas d'abord se justifier pour être. Il ne va pas d'abord devoir faire des prières ou réciter des mantras pour être connecté. Mm. Parce qu'on est Totalement. la nature. Alors, qu'est-ce que, Moi, voilà. Bien qu'on ne j'encourage. fait pas, hein, mais juste par idée, hein. Oui, et j'encourage les personnes qui sont spectateurs de nos échanges d'aller vers cette renaissance d'eux-mêmes. Et je vais rebondir sur le fait où, grâce à tes accompagnements sur web ou en présentiel, tu as créé une méthode qui s'appelle floating, que tu mets en train. Et on peut te retrouver le 8 septembre. Bon, c'est très bientôt en présentiel en Suisse. Ah oui, enfin, Mais nous avons la chance de nous connecter. Alors, où que vous soyez, chers spectateurs, vous pouvez venir en ligne le 17 septembre. Jérôme Ray, nous permet justement d'aller travailler dans ces liens familiaux qui peuvent nous octroyer des blessures et des émotions qui sont bloquées et qui nous empêchent justement de nous réaliser. Jérôme, merci. Excuse-moi, avant de nous laisser, est-ce que tu souhaiterais euh, nous faire partager quelque chose sur ce titre que nous apportons surtout aujourd'hui, cette renaissance? oui, alors tout d'abord, j'aimerais quand même dire que le floating, c'est pas moi qui l'ai mis au Ah, monde. ok. Qui s'appelle Gopal, Gopal Norbert Klein, où j'ai été formé dans ça. Et puis, je reprends ce qu'il a fait, qui est Ok. aussi basé sur d'autres gens qui ont, voilà, il y a de plus en plus de connaissances sur le lien direct et ce qui peut nous aider. Et aussi que le floating, oui, ça a un lien, mais on pourrait sinon penser à la constellation familiale. Ça ressemble dans l'idée et quand même pas du tout, parce qu'on ne va pas aller dans le passé, mais on sait juste que le passé nous a formés, mais on va dans l'instant présent, parce que c'est toujours dans l'instant que ça se montre, hein. C'est égal ce qui s'est passé quand tu avais 5 ans, si maintenant tu es libre de ça, voilà, tu peux y penser, mais tu es libre, parce que tu n'as pas 5 ans. Oui. On va voir qu'est-ce que maintenant dans l'instant se montre qui a encore 5 ans, qui n'a pas grandi depuis 5 ans. Et c'est souvent, on n'a pas appris à mettre des mots, hein. Si on avait un entourage qui ne nous a pas encouragé de mettre des mots sur des émotions et des besoins, on ne sait pas. On se regarde et puis on attend. On se dit, peut-être l'autre va dire quelque chose, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Donc, je vais encourager les gens à dire ce qui se passe vraiment en eux et puis les mettre vraiment en lien. Et dès qu'un lien entre deux êtres humains s'est approfondi, et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord l'un l'autre et puis que tout est là dans une harmonie comme on pourrait s'imaginer, il y a l'harmonie qui vient parce qu'on peut juste être nous-mêmes. Et puis voilà, je voulais juste encore laisser ces deux mots. Bien sûr, je pourrais encore dire plein de choses. On peut être nous-mêmes et se sentir écouté. Exactement, exactement. Parce qu'en tant qu'adulte, on n'a pas besoin de parents, mais on a besoin d'adultes des témoins, qui sont là et qui disent aussi ce qui se passe. Peut-être ils ne sont pas d'accord de dire, ah, moi, je sens de la colère quand tu parles de ça, mais on pourrait le dire tout détendu parce que ce n'est pas une agression l'un vers l'autre, hein.
Et c'est ça, très, voilà, c'est très valorisant de pouvoir se sentir écouté par une tierce personne qui ne fait pas partie de notre entourage et de trouver quelqu'un de neutre et sans le jugement que peut-être d'autres auraient, c'est une liberté d'expression et une liberté de transformation que tu permets d'avoir avec cette méthode. oui, et puis on a besoin, c'est aussi quelque chose qui, souvent dans les milieux spirituels, n'est pas très bien communiqué, à mon avis. On a besoin à un moment donné de quelqu'un d'extérieur qui nous aide et qui voit ce qui se passe en nous. Parce que nous-mêmes, hein, on est souvent comme ça, c'est normal. Voilà. Mais quand on a quelqu'un d'extérieur qui est neutre dans la relation, hein, ça peut être très important. Et qui peut nous aider à comprendre nos blessures, nos dysfonctionnements, et puis il n'y a pas de honte à ça. Et Oui, souvent, voilà, je trouve que c'est très, très important. mais super. Jérôme, je te dis à bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup, beaucoup, ça m'a donné beaucoup de joie. Et bien sûr, il y a encore plein de choses à dire sur ça, mais en tout cas, on a besoin d'une renaissance dans l'humanité. Et j'ai envie de dire, c'est quand même pas si compliqué. Essayez, il y a toujours un chemin pour sortir de la souffrance. Des fois, on a cherché peut-être au mauvais endroit, mais je vois aussi qu'il y a des gens qui abandonnent, qui vont pas plus loin. Et puis je dis pas, il y a des gens qui peuvent, je peux pas aider tout le monde non plus, hein, c'est ça, mais il faut vraiment chercher. Moi, j'ai cherché, 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 et j'ai trouvé, et je vois qu'avec plein de gens, il se passe ça aussi, mais aussi avec beaucoup de gens qui abandonnent et qui ne continuent pas. Mais sachez que là dehors, il existe une solution à toutes nos souffrances. Merci. Merci à toi. Au revoir. Bye bye.